Kilian Jornet. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite au sommet, à des records qui semblent juste impossibles. On se dit qu'il défie les lois de l'endurance humaine. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est comment fait-il? Quel est le carburant de cette machine incroyable? Voilà la question qui fascine absolument tout le monde. Comment est seulement possible, physiquement? Pour essayer de comprendre, il faut d'abord jeter un œil à quelques chiffres. Et franchement, ils donnent le vertige. Bon, on commence avec ça, 36 battements par minute au repos. Pour la plupart d'entre nous, ce serait un peu inquiétant, non? Pour lui, c'est simplement le premier indice qu'on a affaire à une physiologie qui est complètement hors norme. Et puis, il y a sa VO2 max. C'est la capacité de son corps à utiliser l'oxygène pendant l'effort. La sienne est à 90. Pour vous donner une idée, c'est le niveau des skieurs de fond olympiques. Donc oui, son moteur est exceptionnel. Et enfin, voilà le besoin en énergie. Pendant certaines expéditions, il peut cramer jusqu'à 8300 kilocalories en une seule journée. C'est un défi nutritionnel colossal à l'échelle d'un Everest. Alors, comment il s'y prend? On va plonger dans sa méthode. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout une formule magique, c'est une approche vraiment fascinante, très réfléchie, qui commence par des bases, étonnamment simples. Tout part de là. Bien avant de parler de gels énergétiques ou de stratégies complexes, il y a une philosophie alimentaire de tous les jours. Une philosophie qui a façonné son corps depuis sa plus tendre enfance. Cette petite phrase, elle dit tout. Il a grandi dans un refuge de montagne, avec une alimentation très simple, très végétale, basée sur des produits bruts, non transformés, et en fait, ses habitudes, il ne les a jamais vraiment quittées. Ce qui est frappant, c'est la simplicité de son approche. Pas de comptage de calories obsessionnel, non. Plutôt une vraie attention portée à la qualité, des aliments complets, beaucoup de fibres, du fait maison. C'est un peu un retour au bon sens. Et il y a aussi ses horaires de repas fixes qui viennent structurer sa journée et sa récupération. Voilà, le point central de sa philosophie. Il n'y a pas de solution miracle qui marcherait pour tout le monde. L'alimentation, c'est quelque chose de profondément personnel. C'est vraiment la base sur laquelle il va construire tout le reste. Maintenant, passons au cœur du réacteur, à la partie un peu plus scientifique de ses capacités. Ce qui lui permet de faire ses exploits, c'est un mécanisme physiologique qu'il a entraîné, peaufiné pendant des années et des années. Et voilà le concept clé, la flexibilité métabolique. En gros, c'est la capacité de son corps à être une sorte de moteur hybride ultra performant, qui sait choisir le meilleur carburant au meilleur moment. Imaginez un peu, les glucides, le sucre, c'est son mode turbo. C'est pour les grosses accélérations, les efforts très intenses. Et les lipides, les graisses, ça c'est son mode croisière. C'est une source d'énergie quasi inépuisable pour tenir des heures et des heures. La grande force de Kilian, c'est de pouvoir switcher entre les deux avec une efficacité redoutable. Et le résultat, le voilà. C'est cette incroyable capacité à s'entraîner 10 heures d'affilée sans rien avaler. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une adaptation métabolique profonde. Son corps est devenu une véritable machine à brûler les graisses. Ok, maintenant, passons à la pratique. Comment tout ça s'articule sur le terrain? Comment est-ce qu'il applique cette base simple et ce moteur si efficace? Le maître mot, c'est l'adaptation. Prenons 2 exemples très concrets. Pour une course comme l'UTMB, l'objectif c'est l'intensité maximale. Là, sa stratégie repose à fond sur les glucides avec un plan millimétré qui peut monter jusqu'à des quantités énormes en fin de course. Mais à l'opposé, pour une expédition d'1 mois, la priorité c'est la durabilité. Alors là, la stratégie change du tout au tout, on passe sur les lipides et les aliments complets. Et là, attention, voici la fameuse surprise. Pour tenir sur la très longue durée, son arme secrète n'est pas un gel high-tech venu du futur, mais de l'huile d'olive. Pure, dans ses gourdes, c'est le pragmatisme poussé à l'extrême, une densité calorique imbattable, hyper facile à transporter, l'énergie parfaite pour son mode croisière. Au-delà du carburant, il fait aussi très attention à la mécanique. Il va optimiser sa santé intestinale avec des probiotiques pour être sûr que chaque calorie est bien absorbée. Il utilise aussi la science, mais toujours de manière très ciblée. Par exemple, le bicarbonate pour l'aider à gérer l'acide lactique. Mais jamais, au grand jamais, il ne tombe dans l'excès de suppléments. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour une pratique plus modeste, disons? C'est peut-être ça la partie la plus intéressante finalement. Voilà, c'est ça, le point absolument essentiel. Essayer de manger exactement comme lui, ce serait une erreur. Le véritable enseignement, c'est d'adopter sa démarche, expérimenter, écouter son corps et trouver ce qui fonctionne pour soi, sa propre recette en quelque sorte. En fait, on pourrait résumer sa méthode en 3 grandes étapes. D'abord, se construire une base saine et solide au quotidien, avec de vrais aliments. Ensuite, utiliser la nutrition sportive intelligemment, seulement quand c'est vraiment nécessaire. Et enfin, et c'est la clé de tout, apprendre à écouter son corps et à s'adapter en permanence. Finalement, l'approche de Kilian Jornet nous laisse avec cette question. Et si, au lieu de chercher le plan parfait, le régime ultime, on cherchait plutôt à mieux dialoguer avec son propre corps
C'est peut-être ça, au fond, le véritable secret de l'endurance.